Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc hier, on a eu un sacré drop du BTC. Si on se met en 4 heures, on avait un beau canal, d'accord? Donc tout ce qui s'est passé là, dites-vous, euh, personnellement, je l'avais anticipé. Parce qu'avec l'expérience, à bout d'un moment, on commence à anticiper un peu tout. Donc du coup, comment vous auriez pu l'anticiper? Bah déjà, dans un premier temps, en 4 heures, tracez votre environnement avec vos supports résistants, ça peut être très important. Comme là, regarde, on s'est arrêté pile dans le bas du canal. Donc on peut aller plus bas, hein, on va aller plus bas de toute façon. Mais dans tous les cas, ce bas du canal, je savais qu'il allait faire office de support à un moment donné. Donc quand on était là, il fallait juste regarder en time frame avancé, en fait, plus basse, si on avait une entrée ici. Il y avait plusieurs entrées possibles. Donc du coup, le BTC la drop, on avait plusieurs niveaux entre, hein, NPOC, Daily et tout, on a tout avalé. Donc les prochains niveaux, ils sont à 21 700, d'accord? Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que en M15, on a créé deux lots qui sont à peu près égales ici. Donc ces deux lots égales, c'est mort, d'accord? On va les sortir à un moment donné. Donc ce que j'attends, c'est que dans un premier temps, tu vois ici, là, on a une liquidité, on n'est pas venu la prendre. On va venir prendre cette liquidité, on va venir là-dedans et on va aller chasser ces lots égales. Si une fois qu'on a chassé ces lots égales, on arrive ici, on arrive sur une très très grosse zone de support. Weekly plus daily. Si quand on arrive ici, on passe un peu à travers, puis on ravale le niveau, on reteste, si on vient juste retester le niveau, enfin tester le niveau sans passer en dessous et on commence à rebondir, il y aura sûrement un beau pump à partir d'ici. Donc à voir comment ça va se dérouler à ce moment. Mais si jamais on vient taper là, étant donné que mon prochain support, ma prochaine résistance bougie, elle serait au niveau d'ici, ça pourrait quand même faire un sacré mouvement vers le haut. Maintenant, faut voir parce que on peut aussi très bien blast sous le niveau, hein. Donc c'est pas ce que j'espère, mais si jamais ça arrive, ben, faut être quand même à l'affût, quoi. Et savoir que ça peut arriver. Ici, on a un high, donc on a dit il faut qu'on passe au-dessus. Ici, on a des lows, il faut qu'on passe en dessous. Donc là, j'attends qu'on passe au-dessus. Je vois si ça rebreak. Si ça rebreak, bon bah je sais qu'on va aller chasser ça. Ok? Et l'objectif, ben il y a il y a une POI juste en dessous avec weekly plus daily, ça serait d'aller la taper. Donc on pourrait drop encore de 2-3% en fonction de où il a envie de drop et là où est-ce qu'on est actuellement, il y a à peu près 3-4%. Ouais. Donc on va aller faire un tour maintenant sur Euro-USD. Donc Euro-USD, il était bullish, il est toujours bullish. Il est revenu dans le bas de sa POI sans prendre vraiment la dernière POI. Donc on lui en veut pas, hein, de ne pas avoir pris la dernière POI, mais quand même, on aurait bien aimé qu'il vienne prendre toute la liquidité. Bon, quand on regarde dans M15, la première liquidité, elle est là, donc il est venu la prendre. Donc qu'est-ce qui pourrait être pas mal sur lui? Donc là, il faudrait voir déjà dans un premier temps, est-ce que le retest il tient? S'il tient, on pourra avoir un mouvement pour aller jusqu'au daily par exemple, parce qu'on est toujours bullish et qu'on n'a pas breaké le lot. Maintenant, si on rentre ici, je vous conseille quand même de mettre votre stop sous ce plus bas et pas sous ce plus bas, parce que il y a peut-être encore des choses à fil dans le bas de cette leg, d'accord? Et s'il vient les fils bah là, avant de repartir, il va vous stop aussi. Donc moi je serais d'avis qu'il faut mettre le stop sous ce niveau et voir, vu qu'on vient de chasser ce niveau, si quand on reteste, là on commence à remonter, bah, on ira chasser le reste des niveaux qui montent là, d'accord? Et on remontera potentiellement à 1,06 800 là, d'accord? Et quand on sera là, on sera dans la POI, et si on casse au-dessus, bah, on aura un nouveau, une POI en bas pour le long, etc. Ok? GBP-USD, même chose que sur l'euro. On avait un lot, il est venu le retester quasiment au tick près, tout en bas, et depuis il rebondit. Le seul problème, c'est qu'on est dans un espèce de range et que là, il y a plein de lots et qu'à un moment donné, on va sûrement les shifter ces lots. Donc je sais pas s'ils vont les shifter direct, mais en tout cas, regarde, on monte, on descend, on monte, on descend, et là on essaie de remonter. Donc dans tous les cas,
vu que c'est un range, ici ça va bloquer au 50%. Maintenant, c'est au 50% qu'il faut regarder si le retracement après il tient. Parce que si on fait ça, on peut faire ça ensuite. Soit les 50% ils servent de résistance, et dans ces cas-là, on monte, on casse, puis on redescend plus bas. Soit ils servent de résistance, mais derrière, une fois qu'on l'a testé, on revient tester un niveau qu'on n'avait pas testé dans la leg qui est montée. Et là, à ce moment-là, on voit s'il y a un long. Donc là, ce que j'aimerais bien voir, c'est, ouais, il vient taper par exemple 50%, il retrace. Et une fois qu'il a retracé, on voit s'il s'est ravalé ou pas. Et on va finir avec l'or. Donc l'or, on a un beau range ici, il a cassé au-dessus. Donc qu'est-ce qu'on a comme POI au-dessus? Donc déjà là, ce qu'il faut regarder surtout, c'est... Là, on a un high. Si je mets une résistance ici, on voit qu'on a un break au-dessus. Donc ça, c'est un low. Alors, ça, c'est confirmé. Le low, il est confirmé aussi. Donc le low, il est là, je dirais, puisque avant, c'est fil. OK. Donc là, si je regarde ici, on peut avoir un play dans cette zone ou un play dans cette zone. OK. Donc là, si je veux longue, personnellement, je mets une alerte dans cette zone-là. Et je vois ce qui se passe quand on arrive dedans. Parce que là, on a vraiment beaucoup de lots égal, donc il faudra qu'on tape ici, voire même qu'on SFP ici avant de repartir. Donc là, ça peut être intéressant de voir et de mettre une alerte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a au-dessus? Ouais, on est dans une ligue qui est vraiment grande. Donc ouais, si on se met à la retracer petit à petit, ça va prendre du temps. Donc ouais, je pense qu'il faut chercher des longues, hein. Faut chercher des longues. Donc si ça se trouve, on va faire quelque chose comme ça, on tape le daily, puis on revient là, et puis hop, on continue de monter. Il y aura des retracements. Mais le plus important, c'est de comprendre le sens. Là, on était baissier, on remonte. Donc tant qu'on remonte et qu'on casse pas cette rythmique, on reste avec un optique où on monte. Ok les gars? Donc voilà, c'était un market update d'aujourd'hui. Je vous dis à lundi du coup, puisqu'on se revoit que lundi. Prenez soin de vous les mecs, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao l'équipe.